Je te propose un exercice d'entraînement sur la dérivation, un exercice de type interro. Pourquoi? Parce que c'est un exo vraiment que j'ai rencontré, enfin le même genre d'exo, pas mal de fois, dans lequel tu as une fonction, en fait, une fonction que tu ne connais pas. Tu vois, f de x égale mx cube plus nx carré plus px plus q. Et m, n, p, q sont des nombres réels, mais tu ne les connais pas. Et le but de l'exercice, tu vois, je peux te l'annoncer tout de suite, mais tu le devines normalement à la lecture de l'énoncé. Le but de l'exercice est de déterminer les valeurs de m, n, p et q. Et pour ça, on ne va pas les deviner avec une baguette magique. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment aller chercher des équations qui vont nous permettre de trouver successivement m, n, p et q. Tu vois, des informations, soit des équations, soit des informations de la figure. Alors, on te donne la représentation graphique de la fonction f. Elle est donnée en rouge, tu vois, la courbe C, elle représente la fonction f entre les points B et A, et puis même un peu après. Et puis après, tu as pas mal d'infos. Tu sais que la droite verte, là, elle est tangente, la droite AB, elle est tangente à la courbe au point A d'abscisse 1, moins 11. Donc tu as les coordonnées du point A, on va les écrire. Donc A sur le graphique a pour coordonnées 1, moins 11. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? B, clairement B, il a pour coordonnées moins 2, 16. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait d'autre? La tangente AC en 0 a pour équation, là on a une autre tangente là. Alors bien sûr, le prérequis pour faire cet exercice, il faut que tu maîtrises tout ce qui touche aux tangentes à une courbe, c'est-à-dire l'histoire du nombre dérivé qui est le coefficient directeur de la tangente. Ça, c'est la base, si tu veux. Savoir que f'A est le coefficient directeur de la tangente, c'est un prérequis juste élémentaire et essentiel. Si tu ne le sais pas, il faut que tu revoies tout le début du cours. Tout le début du cours pour comprendre ce truc-là, quoi, tu vois. Bon, voilà, je te l'ai remarqué, mais f'A, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse A. Il faut aussi savoir que quand tu as une droite comme ça, par exemple moins 3x plus 5, quand je te donne une droite d'équation moins 3x plus 5, il faut savoir dire que le coefficient directeur, c'est moins 3. Direct. C'est le coefficient du x. Donc ça, pareil, c'est les choses essentielles à maîtriser sur les fonctions affines, les coefficients directeurs et tout le tralala, quoi, d'accord? Donc là, en gros, quand on te dit que la tangente à la courbe CF en haut, au point d'origine, a pour équation y égale moins 12x, ça veut dire, d'entrée de jeu, on traduit ça par f'0 égale moins 12. Ça doit être automatique et systématique. On attend que tu saches faire ça. Sur un exo comme ça, il faut savoir faire ça quand tu lis l'énoncé, parce que sinon c'est mort. Et d'ailleurs, regarde, l'une des premières questions, c'est f'0. Tu vois, en fait, question 1A, donner f'0, c'est même pas un calcul, c'est carrément, je lis l'énoncé, et puis du coup, j'ai ma réponse. Qu'est-ce qu'on a d'autre à prendre comme info? Bah, c'est tout. Alors, question 1, justement, 1A, f'0, donc f'0, c'est une lecture. Je me mets au point d'abscisse 0 et je regarde où est-ce que je tombe sur la courbe. Bah, je tombe au point d'abscisse, enfin, le point d'abscisse 0, il a pour ordonnée 0. Du coup, f'0 égale 0, ça c'est de la lecture graphique. f'0 égale 0 par lecture graphique. Et puis f'0 égale moins 12, car la droite y égale moins 12x et la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. Donc j'exploite en fait ce que je sais sur les nombres dérivés et les coefs directeurs pour pouvoir conclure sur f'0. Question 1b, f de 1, donc f de 1, je vais me placer en 1, ok, au point d'abscisse 1, je vais sur la courbe et je regarde où je tombe en ordonnée, je tombe à moins 11. F de 1 égale moins 11, c'est les coordonnées du point A en fait. Donc f de 1 égale moins 11, lecture graphique encore une fois. Et puis pour f' de 1, il faut calculer le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1. Au point d'abscisse 1. Et puis cette tangente, c'est AB en fait. On te dit dans l'énoncé que la tangente c'est AB.
te remontre l'énoncé. La droite AB est la tangente à la courbe au point d'abscisse 1, au point A d'abscisse 1. Donc le coefficient directeur de la droite AB, je peux le calculer en faisant YB moins YA sur XB moins XA. Tu connais ce calcul-là? Calculer le coefficient directeur d'une droite quand tu connais les deux points. Donc du coup, en fait, F'1, le coefficient directeur, ce sera YB moins YA sur XB moins XA. Et puis tout simplement, je vais aller piocher YB, YA, XB, XA, j'ai tout ici. Donc YB c'est 16 moins YA moins 11. Attention, il y a moins 11, donc 16 moins 11 sur moins 2 moins 1. Donc 16 moins 11 sur moins 2 moins 1. Ça fait quoi ça? 16 moins 11, ça te fait 16 plus 11, donc 17, 27 sur moins 3. Et 27 divisé par moins 3, ça te fait moins 9. Ok, 9 fois 3, 27. Voilà. Donc F'1 égale moins 9. Question 2a. En utilisant les résultats de la question 1a, déterminer P et Q. Bon, alors, on cherche P et Q. La question 1a nous a permis de dire que F0 c'était 0 et F'0 c'était moins 12. Je crois que c'était ça. Ouais. Et puis la fonction f de x, on va la réécrire quand même, c'est mx³ plus nx² plus px plus q. C'est ça. Donc la fonction f', je peux très bien aller chercher la dérivée de f en fait, même si je ne connais pas mnpq. Ça va faire m fois 3x² plus n fois 2x plus p, et la dérivée de q ça fait 0 puisque q est un nombre réel, c'est une constante. M fois 3x², je vais juste l'écrire 3mx², et n fois 2x, je vais juste l'écrire 2nx. Donc ça c'est f' de x, tu vois. Et puis là après je vais aller utiliser mes deux informations, f0 égale 0 et f'0 égale moins 12. Je vais aller utiliser ça, et je vais utiliser ça en prenant les fonctions f et f' et en remplaçant x par 0. Donc quand je prends f et que je remplace x par 0, ça va faire m fois 0 au cube. Est-ce vraiment nécessaire de marquer ça? Parce que ça fait 0. N fois 0 carré, P fois 0, plus Q. Et tout ça, ça fait 0. Donc là, 0, 0, 0. Il te reste quoi? Bah, il te reste que Q égale 0. Donc tu viens d'établir que Q est égal à 0. Ensuite, on fait pareil avec F'. Je prends F' et je remplace X par 0. Donc F'0, ça fait 3M fois 0 au carré, plus 2N fois 0, plus P. Et ça, c'est censé être égal à moins 12. Sauf que 3m fois 0 carré et 2n fois 0, ça fait 0. Il te reste que p égale moins 12. Donc tu viens d'établir que q égale 0 et que p égale moins 12. Voilà ce qu'on a fait avec la question 2a. Question 2b, en utilisant les résultats de la question 1b, déterminer m et n. Donc on va raisonner exactement de la même manière. Donc 2b, on sait que f1, pardon, f de 1 c'était quoi? C'était moins 11 si je me souviens bien. Et f'1, on a trouvé moins 9. Et je remets que f de x, c'est mx³ plus nx² plus, et alors là du coup je vais remplacer p par ce qu'on vient de trouver, moins 12, et q par 0, d'accord? Donc plus moins 12, j'écris directement moins 12. Plus 0, parce que q vaut 0. F', du coup f' ça fait 3mx² plus 2nx. La dérivée de moins 12, ça fait 0. Attends, non, il manque un x là. Oui, pardon. Donc moins 12, du coup ici, la dérivée de moins 12x, ça fait moins 12. Ok, j'avais oublié le x. Donc là j'ai f, là j'ai f'. Et je vais utiliser les informations sur f de 1 et sur f' de 1 pour aller chercher ce que vaut m et n. Donc f de 1 vaut moins 11. Ça me permet d'écrire que m fois 1 au cube plus n fois 1 au carré moins 12 fois 1 égale moins 11. Alors, bon, on va le simplifier après. Et puis f' de 1 égale moins 9. Là, je travaille avec la fonction f' de x et je remplace x par 1. Ça fait 3m fois 1 au carré plus 2n fois 1 moins 12 égale moins 9.
Donc une fois que tu as ça, tu vas juste aller transformer un petit peu les écritures. 1 au cube, ça fait 1, donc il te reste m. 1 au carré, ça fait 1, donc il te reste n. Et puis là, moins 12. Ça va te faire moins 12. Donc ça va passer de l'autre côté, je vais ajouter 12 des deux côtés. Et il va me rester moins 11 plus 12. Donc 12 moins 11, ça fait 1. Donc m plus n égale 1. Tu vois, on se ramène un truc super simple. Et puis là, pareil, la deuxième ligne. 1 au carré, ça fait 1. Et 1 fois 1, bah, ça fait 2n tout court. Donc 3m plus 2n égale moins 9 plus 12. Donc 12 moins 9, ça fait 3. Et on se ramène à un petit système à résoudre. Et là, moi, je te propose de le résoudre. Allez, on va faire la substitution. Comme ça, il n'y aura pas de difficulté sur la résolution. Normalement, je ne résous pas par substitution. Moi, je fais plutôt de la combinaison linéaire. Mais disons qu'avec la première ligne, je peux écrire que m, c'est 1 moins n. Et puis après, je vais remplacer m dans la deuxième ligne par 1 moins n, tu vois. Donc le m qui est là, je le remplace par 1 moins n, parce que dans la première ligne, j'ai pu dire que m, c'était 1 moins n. Et puis après, tu résous ça parce que du coup, tu n'as plus que du n. Donc 3 fois 1, 3. 3 fois moins n, moins 3n. Plus 2n égale 3. Donc tout simplement, ça dégage. Il te reste 2n moins 3n, donc moins n égale 0. Ça fait n égale 0. Donc on vient de trouver que n égale 0. Et du coup, comme m c'est 1 moins n, alors du coup, m ça me fait 1 moins 0, donc ça fait 1. Voilà, donc on a trouvé m, puis n. Donc en résumé, en fait, on a trouvé que m vaut 1, que n vaut 0, que p vaut moins 12, et que q vaut 0. Et donc du coup, tu as la fonction f qui s'exprime par m fois x au cube, donc x au cube, plus 0 fois x au carré, donc 0, moins 12 fois x, donc moins 12x, plus 0. Voilà, là, tu as ta fonction f. Étudier les variations de la fonction f pour la dernière question. Mais du coup, là, en fait, on te demande quoi? On te demande de dériver, d'étudier le signe de la dérivée, variation de la fonction. Donc. Et on va retrouver ce qu'on observe sur le graphique. Donc x cube moins 12x. La dérivée f', ça fait 3x carré moins 12. Ça, tu peux l'étudier en tant que polynôme du second degré. Tu peux aussi, avant de l'étudier comme ça, factoriser par 3. Donc 3 fois 4, 12. Donc du coup, quand je factorise par 3, ça me fait 3 fois x carré moins 4. Et x carré moins 4, si tu es affûté, tu vas voir que c'est 4, c'est 2 au carré. Du coup, tu fais apparaître une identité remarquable. A carré moins b carré, ça fait a moins b fois a plus b. C'est beaucoup plus simple à étudier ça. C'est beaucoup plus simple à étudier parce que finalement, plutôt que de m'emmerder avec le polynôme, le discriminant et tout le tralala, là j'ai directement des fonctions affines dont je sais rapidement étudier le signe. Donc, pour faire le signe de tout ça, en fait, on va juste avoir à faire le signe de x moins 2 et le signe de x plus 2. Et j'aurai le signe de f', donc les variations de f. Ils nous disent un intervalle ou pas? Non, on est sur R, donc moins l'infini plus l'infini. Alors, moins l'infini plus l'infini. X. Alors, x moins 2. X moins 2, c'est une fonction qui s'annule en x égale 2. Il suffit que tu résolves pour trouver ça. X moins 2 égale 0, ça va te faire x égale 2 direct. Et x plus 2 s'annule en x égale moins 2. Donc là, je vais positionner moins 2 et 2. Après, voilà, tac, tac. Et puis on va remplir les signes jusqu'à f'. Donc x.2, fonction affine, signe de son coefficient directeur qui vaut 1 après la racine, signe contraire avant. X plus 2, c'est une fonction affine qui s'annule ici. Elle est du signe de son coefficient directeur qui vaut 1 qui est positif après sa racine, elle est négative avant. Règle des signes, moins par moins plus, moins par plus moins, plus par plus, plus. Voilà. Et du coup, les variations de ta fonction f, elle est croissante. Elle est décroissante entre moins 2 et 2, et elle est croissante à nouveau. Donc, croissante, décroissante, croissante. Ici, j'atteins un maximum f de moins 2, et là-bas, un minimum f de 2. Et on va regarder si ça correspond au graphique.
Effectivement, nous, on a juste la représentation entre -2 et 2, mais tu peux voir qu'effectivement, entre -2 et 2, la fonction f est décroissante. C'est ce qu'on vient de mettre en évidence ici. Par contre, on n'avait pas du tout son graphique entre -l'infini et -2, ni entre 2 et plus l'infini. Donc nous, on vient de trouver en fait les variations sur le reste de l'intervalle. Voilà pour cet exercice. Donc cet exercice, il nécessite, pour te faire un petit résumé, il nécessite de savoir la définition du nombre dérivé et de son lien avec le coef directeur de la tangente. Il nécessite que tu saches faire de la lecture graphique d'images. Voilà. Il nécessite que tu saches poser des équations et les résoudre. Résoudre un petit système. Trouver des inconnus. Ici, c'était les inconnus de la fonction f. Après, il nécessite de savoir dériver. Tu vois, on a eu besoin de faire de la dérivée, donc les dérivées usuelles. X au cube, c'est 3x carré, etc. Signe d'une fonction affine pour le tableau de signes. Et puis après, conclure sur les variations de la fonction. Voilà, donc tu vois, il y a plein d'outils nécessaires pour faire cet exo. Il ne faut certainement pas se lancer dedans en ayant juste le cours sous les yeux. Ça sert à rien du tout. Tu peux oublier et carrément pas faire l'exo. Si tu essaies de faire un exo comme ça, en allant chercher dans ton cours la bonne formule appliquée, laisse tomber, ça ne marche pas. Je te le dis direct parce qu'il faut être franc et honnête, cette méthode-là ne fonctionne pas. C'est pas du tout fait pour ça. Comme tu as pu le voir, ça, on va piocher un peu partout pour chercher ces outils et vraiment les appliquer. Ce qui compte, c'est est-ce que tu sais appliquer les outils. C'est pas est-ce que tu sais me dire qu'un tournevis s'appelle un tournevis. C'est est-ce que tu sais utiliser un tournevis. Ça n'a rien à voir. Ok? Voilà, donc réentraîne-toi sur l'exo si vraiment c'est un truc que tu n'arrives pas à faire. N'hésite pas à le refaire plusieurs fois jusqu'à comprendre la logique et la démarche. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas comprendre vraiment ce qu'on attend de toi et c'est vraiment cet état-là qu'il faut que tu atteignes. Ok? Donc partage aussi et diffuse cette vidéo autour de toi si tu trouves qu'elle est utile, qu'elle t'a plu, si ça t'a servi, bah, diffuse-la, peut-être que tes camarades aussi ça va leur servir. Et je te souhaite bon courage, je te dis à la prochaine, travaille bien, bonne motivation, ciao!